et bienvenue dans ce nouveau point hebdomadaire sur la situation Covid du Change. On va commencer assez traditionnellement par les chiffres. On a 79 patients hospitalisés en unité Covid, donc c'est un peu en hausse. Et en réanimation, ça reste tendu puisqu'on a un profil un peu plus grave quand même de patients, avec 14 malades hospitalisés en réanimation et 5 en unité de soins intensifs sur l'hôpital de Saint-Julien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir anticiper cette arrivée de patients pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine, avec de nouveau une réorganisation de nos services de médecine. Donc il va falloir trouver quel lit remplir donc, géographiquement, et puis quel personnel mettre dedans, personnel médical, avec une répartition de cette charge entre les différentes spécialités. Et puis personnel paramédical, les infirmières, les aides-soignantes qu'on sollicite, qu'on déplace en équipe tant que possible dans les unités Covid. Ça, on est en train de l'organiser. Je voulais vous parler un petit peu de la façon dont ces décisions se prennent et vous raconter un petit peu les cellules de crise à l'hôpital. Parce qu'il y a un nouveau mode de gouvernance en fait, depuis un an aujourd'hui. En fait, les cellules de crise, elles ont lieu 2 à 3 fois par semaine, donc 3 quand ça ne va pas. Et une quand ça va très bien. Aujourd'hui, on en est entre 2 et 3. Elle se passe sur Annecy avec dans la même pièce ou alors par visio les principaux intervenants qui sont concernés par la crise Covid. Donc en pratique, tous les représentants des services de l'hôpital. Il y a le directeur général, il y a les infectiologues, les urgentistes, les réanimateurs, les gériatres. Vraiment chaque représentant, médicaux et paramédicaux, on est tous ensemble pour discuter de la situation. Le déroulé, c'est toujours un petit peu le même, avec un point de situation général par le directeur en termes d'épidémie régionale, comme je fais là, et puis plus localement. Et ensuite sont abordés différents points avec donc, la situation des urgences, la situation dans les unités de médecine, la situation en réanimation. Et en fait, chacun propose des solutions, probablement déjà travaillées en amont, qui sont discutées et qui sont décidées et validées en cellule de crise. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais aussi peut-être vous proposer, si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez aborder, de ne pas hésiter à nous en faire part par les moyens que vous connaissez. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.